Ce jour dédié pour l'élection de l'âme de Abigail Chana Maya Bat Karin Malka Bezrat Hashem. Donc nous commençons le chapitre 4 de Misat Yesharim. Bederer Kniyat Zeirut, comment? Bederer, c'est les voies, la voie de l'acquisition de la prudence, de la Zeirut. Hine, voici. Mashamevit Adam Ader Klal et la Zeirut, ce qui amène l'homme de façon générale à la prudence, Hulimud Torah, c'est l'étude de Torah. Vous, Mashama Rabbi Pinchas, Betrilat Abraïta. C'est ce qu'a dit Rabbi Pinchas au début de la Braïta. Torah Miva, l'idée Zeirut. Donc, on avait vu dans l'introduction au livre que le Rav, Misat Yesharim, le Ramchal, il a écrit tout son livre, Misat Yesharim, sur les bases d'une Braïta, d'un enseignement de Rabbi Pinchas Ben Yair, traité d'Ezra, page 20, qui dit que la Torah amène la prudence amène le zèle apprend la propreté, etc. Comme ça, environ 15 degrés, qui amène à Ruach HaKodesh et Triata Metim. Et donc, le premier degré, c'est la Zeirut, c'est la prudence, mais c'est écrit là-bas, Torah, mais via l'idée Zeirut, c'est la Torah qui amène à cela, à la prudence. Omnam, cependant, à l'air prat, de façon plus particulière, Hamevil, c'est la chose qui amène à la prudence, Hu haitbonenut al chomer ha'avoda. Donc la Torah, en fait, c'est savoir ce qui est permis, ce qui est interdit. Et quand j'étudie, ben ça me réveille à pratiquer ce qu'il faut, à être prudent, faire tout ce qu'on doit faire, et ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire surtout. Mais de façon plus particulière, nous dit le Rav, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la réflexion sur la gravité du service dont l'homme est redevable envers Hachem. Vormekadin alea et la profondeur de la sentence à ce propos. Durant ce chapitre-là, le Rav va nous parler un peu il n'y a pas de sanctions, il y a toujours des réparations. Mais il y a des réparations qui peuvent être très très dures, d'accord, pour certains péchés légers, pour nous réveiller à quel point c'est grave. Après, c'est plus cool, d'accord, le livre est plus cool. Mais bon, il faut aussi passer par là. Et cela, il pourra l'apprendre par l'étude des maasim, des histoires qui sont écrites dans les livres saints, et l'étude des paroles des sages d'Israël qui vont réveiller à ce propos. Et voici. Dans cette réflexion, il y a des niveaux. Les Shemei Hadat, à ceux qui ont une conscience parfaite, ou la Protim Mehem, ceux qui sont moindres que cela, ou le Chol Ha'amon Kulo, et pour toute la masse, la multitude des gens. Et alors on va expliquer maintenant, pour chacun de ces types de personnes, comment il va se réveiller à être prudent, faire attention de ne pas faire de péché. Les Shemei Hadat, ceux qui ont la conscience parfaite, ils seront réveillés par le fait que va se clarifier chez eux que uniquement la perfection, c'est la chose qui doit être choyée et recherchée par eux. Et rien d'autre. Et qu'il n'y a pas pire que le manque de perfection. Et son éloignement est éloigné de la perfection. Car voici, après que ça va se clarifier chez eux, il va aussi se clarifier chez eux, que le moyen d'arriver à cette perfection, ce sont les bonnes actions et les bonnes midot, les bons traits de caractère. Il est clair qu'ils ne voudront pas, mais en l'âme jamais, diminuer ces moyens ou les alléger. Les moyens pour arriver à la perfection, c'est la pratique des mitzvot et les bonnes midot. Maintenant, il y a une relation entre le moyen et le but escompté. Il va expliquer cela. Kikvar nidbaer etzlam, car il a déjà été clarifié chez eux, chez im emsaim elehimatu, que si ces moyens seront diminués,
imatu lahem, leurs seront diminués. O im haemtsaim hiyu halashim, où ils seront faibles, velo bechol achos, qui n'est pas avec toute leur force, amisarech bahem, qui est nécessaire. Hine lo yasigu bahem shemut amiti. Ils ne pourront pas arriver à une perfection authentique. Et là, higare'u mehem. Mais au contraire, ils vont manquer de cette perfection. Kfi ma shegaru hem bishtadlutam, proportionnellement au fait qu'eux aussi, ils ont diminué dans leur tentative d'actionner ces moyens. Venim saim chasra shemut, et ils se retrouveront manquant de perfection. Mashu lahem tsara gdola vera rabba, ce qui est pour eux une grande souffrance et un très grand mal. Donc il y a un rapport direct entre le moyen utilisé et le but escompté. Si le moyen est utilisé comme il faut à 100%, alors le but escompté, il est obtenu à 100%. Si c'est à 90, c'est à 90, etc. Donc, du moment où on comprend que les moyens pour arriver à la perfection, ce sont l'application des mitzvot et les bonnes midot, donc ils vont mettre toute leur puissance, toute leur force pour réaliser cela. Alken, lo yivcheru ela larbot bahem ou lachmir bechot naehem. C'est pour cela qu'ils choisiront, ils ne choisiront que de multiplier ces mitzvot-là et les bonnes midot, ou l'achmir bechot naehem, et d'être sévères dans toutes leurs conditions. Parce qu'une mitzvah, d'après un avis, il faut la faire comme ci, un autre avis comme ça. Ils vont prendre tous les avis tous les moyens pour être certains que ça a été fait de la façon la plus parfaite qu'il puisse y avoir. Et ils ne seront pas tranquilles, ils ne seront pas au repos, et ils ne seront pas tranquilles de l'inquiétude, mais d'avoir peine mehem, de peur qu'il manque chez eux, une chose qui peut les faire amener à la perfection qu'ils désirent. C'est ce qu'a dit le roi Salomon sur lui et la paix. Heureux l'homme qui a toujours peur. Les sages d'Israël ont expliqué ce verset. Ça concerne les paroles de Torah. Pas peur des intempéries, pas peur du Hamas, pas peur de qu'est-ce qu'on va manger demain. Peur de faire des péchés. C'est pour les gens qui ont la perfection, une conscience parfaite. Ils veulent la perfection, et il n'y a rien de pire pour eux que toute chose qui nous éloigne de la perfection, c'est-à-dire ne pas pratiquer les mitzvot comme il se doit bien, et les midot aussi. Et ils sont inquiets de cela. Ashrei Adam Fertam, heureux celui qui a peur toujours. Toujours il fait attention pour être super parfait. Dire Torah, c'est pas le Dafka dire Torah, peut-être c'est les mitzvot. Quand on passe les livres Torah, ça veut dire et les mitzvot et les midot. C'est ça les deux points que le Rav a exposés auparavant, qui amènent à la perfection. Et moi j'ai vu des grands d'Israël que lorsque ça leur est arrivé une fois, j'ai raconté une fois que moi et un ami, on avait posé une question à Rabbi Abba Shaul. Et c'était une question entre une association et une autre. Et lui croyait que moi j'ai une association et lui de l'autre. En fait, les deux on était de la même association. Et c'était un différent qui avait une autre association. Normalement, il ne devrait pas répondre. Il devrait écouter les deux sons de cloche. Une association, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit l'autre? Mais lui, il a cru qu'on était chacun d'une autre association. Donc il a répondu. Après, il a compris qu'on était en fait de la même association. Et j'ai vu la tête qu'il a fait. C'était malheureux comme tout. Voilà. Inquiet. Parce qu'il a fait une chose qui était pas bien. Malgré lui, on aurait peut-être dû lui dire qu'on était de la même association. C'est des gens qui veulent la perfection. Tu n'es pas inquiet parce qu'il est allé en enfer. Comme beaucoup de gens. Ou qu'à cause de ça, peut-être qu'il y aura des problèmes, qu'est-ce que j'en sais, des maladies. Non. Lui, il veut la perfection proche d'Hachem. Et ça, maintenant, il a fait une erreur. C'est mauvais pour ces gens-là. Ça leur fait très mal. Viene sauf Zota Madriga. Et voici la fin de ce niveau. Hinikret iratret. C'est ce qu'on appelle la crainte du péché. Shehi mina meshubachot sheba madrigot. Qui fait partie des degrés des plus hauts. Chez Adam, irait tamid. Que l'homme ait toujours la crainte. Vedoeg, il soit inquiet.
pen imatse biyado es shemetz chet, de peur qu'il se trouve chez lui une miette de péché, shiakve ou minashlemut, qui va l'empêcher d'accéder à la perfection, asher ou chayav lishtadel ba'avuro, qu'il a l'obligation de faire tous les efforts pour l'obtenir. À ce propos, on dit nos sages de mémoire bénie, aderech mashal, de façon allégorique. Melamed shekol echad nichve mechupato shel chavero. Ça nous enseigne que chacun est brûlé par le mariage de son prochain. C'est-à-dire que, c'est écrit que dans Olam Haba, chaque tzaddik, on lui fait un mariage, une fête, d'accord? Mais lui, il voit qu'il y a un autre tzaddik qu'il a connu. Il était sur le même pupitre, d'accord? Après l'école, etc., ils ont étudié. Mais on lui fait une fête plus grande que lui. Ça lui fait mal. Nichve, il est brûlé par cela. Alors le Rav va expliquer, c'est pas par la jalousie. Qui enze mitam akin'a. Ça, c'est pas dû cela, le fait qu'il est brûlé par le fait qu'à l'autre on fait une fête plus grande. Il n'est pas brûlé par le fait qu'il est jaloux. Asher tipol rak bechasrei adat, la jalousie, elle ne tombe que dans des gens qui n'ont pas de conscience. Comme Shertov Od B'Siyat Ishmael, comme je voulais encore l'écrire avec l'aide de Dieu. Là, mipnei re'oto atzmo chaser menashemut madriga, parce qu'il verra il verra lui-même qu'il manque de la perfection d'un certain niveau. Shaya echol la'asiga kamo she'siga chavero, qu'il aurait pu atteindre comme l'a atteint son ami. Ils étaient dans la même classe, la même pupitre, ils ont étudié ensemble. Un a rajouté un peu plus, et lui moins. Et maintenant, pour l'éternité, l'autre, on lui fait une plus belle fête. Alors, il ne va pas se dire, je suis jaloux qu'il est. Non, je suis très content qu'il a. Mais c'est dommage, moi, j'aurais pu aussi faire autant. Vine, alpek benunut hazeh. Et voici, d'après cette réflexion, vadaï shelo imana hashalem bedaato liot zahir bemaasav. Il est clair que celui qui a une conscience entière, c'est-à-dire parfaite, fera attention à ses actions, vu qu'il veut accéder à la perfection, et c'est obligatoire que ça passe par les actions qu'il fait, donc il fera très attention à ses actions, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, Laolam, Amen ve Amen.